Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente enfin le makeover de la pièce secrète que je vous parle depuis qu'on a emménagé, Laurent et moi. Et j'ai nommé le makeover du bureau. C'est tellement excitant de vous présenter enfin ce projet-là parce que ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, Laurent et moi. On tripe tellement sur le résultat final. Je suis même pas capable de contenir mon excitation tellement que j'ai hâte que vous voyez le résultat final. Fait que je vais arrêter de blablater puis on va aller directement à la vidéo. Mais avant, je voulais remercier Opposite Wall d'avoir accepté de collaborer avec nous sur ce projet-là encore. Vous savez que c'est pas la première fois qu'on collabore avec Opposite Wall. Mais aujourd'hui, je vous montre un de leurs nouveaux produits qui est le papier peint. Fait que ça vous donne un petit hint de quelque chose qu'on va installer. Je vais bien sûr mettre en barre d'informations le lien vers le site de Opposite Wall pour découvrir tous leurs produits. Opposite Wall est une compagnie québécoise qui regorge d'illustrations, d'affiches, de posters, de cadres et maintenant de papier peint. Et si vous voulez magasiner sur le site d'Opposite Wall, j'ai également un code promo pour vous. Sur ce, sans plus tarder, allons directement à la vidéo! La première des choses, c'est laissez-moi vous présenter le canevas initial. Vous comprendrez que c'était pas nécessairement à notre goût, notamment pour le manque de luminosité, pour l'optimisation de l'espace et pour le choix des couleurs. Mais je dis ça, je dis rien. Hello! Bienvenue dans le avant du bureau qu'on s'apprête à rénover, vous et moi ensemble. Laissez-moi vous faire un petit tour rapide de ce dit bureau. Actuellement, c'est le bureau que Laurent travaillait dedans. Moi, je travaillais en bas, vous avez vu dans mes vlogs. Puis, ça faisait super bien pour Laurent parce qu'il y avait un petit cocon fermé. Sauf que là, moi aussi, j'ai envie de profiter de cet espace-là. Fait qu'on retape le bureau pour être capable de travailler les deux ensemble ici. Ce que vous voyez ici, c'est un genre de tentative de papier peint, tapisserie qui a été fait probablement avec du tape puis de la peinture. Des couleurs qui nous ressemblent pas tant que ça, le brun et le moutarde puis kaki. Fait qu'on a vraiment hâte de changer ça. En plus de ça, les lumières, très vieillot. Pas beaucoup de lumière aussi qui en ressort parce que les globes sont gros de même. Fait que cet espace-là qui est pas tant lumineux, mettons qu'on l'aide pas ben, tu sais. Ce qui est cool aussi ce bureau-là, c'est les fenêtres que vous voyez, mais qui donnent de la lumière du jour dans le jour parce que les fenêtres sont là-bas, mais également qui permet d'avoir une vue sur le condo. Fait qu'on dirait vraiment un working space comme en agence, tu sais. Fait que ça, on est vraiment into that et on a vraiment hâte de juste les mettre plus en valeur. Sans plus attendre, la première des choses qu'on a fait, Laurent et moi, c'est qu'on a repeinturé la pièce parce qu'on trouvait que ça manquait d'un petit peu d'éclat. On s'est attaqué à des couches de peinture et des couches de peinture et des couches de peinture. Je m'apprête à faire la couche de primer pour ce mur-ci que vous voyez pas actuellement, le mur qui est beige. C'est ça, let's do it. Je vais mettre de la musique. On va commencer à peinturer. It will be fun! Ok, en soi, ce n'est pas une couche de peinture, c'est la couche de primer, fait que c'est normal que ça soit patchy, mais je suis vraiment satisfaite. Le plus long des journées de peinture est fait parce que le temps de mettre le tape puis de peinturer, c'est la chose la plus longue. Puis je pense qu'avec juste 2 couches de blanc, on va probablement être good. C'est l'heure de la couche 2 de peinture. Et ce soir, c'est pas moi qui fais quelque chose, c'est Laurent. Wouhou! Et ça fait bien la gang, regardez. Déjà là, la couche... Moi, c'est clean. À la suite de ça, le genre de pattern qui avait été fait avec du tape en quadrillé, of course que ça aussi, il fallait que ça s'en aille. Et c'est là que Opposite Wall entre en ligne de compte. Je vais laisser la Émilie du passé vous expliquer le processus, mais honnêtement, on a tellement été charmés par le processus d'application du papier peint. C'était simple, efficace. On se retrouve quelques semaines plus tard, honnêtement. Et aujourd'hui, on fait ce mur-là, qui est le mur accent du bureau. Et je suis tellement, mais tellement excitée parce qu'on va mettre de la tapisserie!
Je suis vraiment excitée et emballée, choyée, tous les synonymes, de collaborer encore une fois avec Opposite Wall pour cette vidéo-ci. C'est vraiment excitant pour moi parce que vous savez que j'ai déjà collaboré avec Opposite Wall 2 fois dans le passé pour 2 makeovers différents. Donc une fois pour la chambre et une fois pour le chalet qu'on a fait Laurent et moi. D'ailleurs, je vais vous mettre les vidéos en fiche ici de mes autres makeovers. Mais restez sur cette vidéo-ci parce que là, aujourd'hui, on utilise la tapisserie de Opposite Wall qui est comme leur nouvelle offre de produits. Et on était tellement, mais tellement excités de pouvoir collaborer avec eux parce que dans notre tête à nous, le bureau, il fallait qu'il y ait un mur accent qui est comme ce mur-là. On voulait que ça punch puis que ça soit vraiment coloré pour mettre un peu plus de lumière et de vie dans cet espace de travail. Fait que là, on a commandé la tapisserie qui est ici. Je suis vraiment excitée parce qu'on l'a pas encore ouvert. C'est l'heure du unboxing de la tapisserie et après ça, on va poser ça ensemble. Checkez-moi ça! Par ailleurs, pour la tapisserie, nous, on a pris un modèle Peel and Stick. Il y a comme 2 modèles. Il y a le régulier, là, que c'est la tapisserie que vous imaginez qu'il faut que tu mettes de l'eau. Puis le Peel and Stick, que c'est vraiment comme un autocollant que tu peux retirer aussi facilement sans abîmer les murs. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y a des tutoriels sur le site de Opposite Wall parce que vous savez qu'ils ont une grosse section d'outils, là, autant pour un mood board que pour justement comment appliquer leurs produits. C'est cute! C'est trop beau! Hey, ça va être malade, hein? Yes! You did it! La gang, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a commencé à appliquer la tapisserie comme vous avez vu. Puis on s'est rendu compte que la peinture qui était là était trop foncée. Fait qu'on voyait un peu à travers la tapisserie. Fait que on va être obligé d'appliquer une couche de primer ici pour cacher les couleurs foncées pour après ça réappliquer la tapisserie. On est assez déçus parce qu'on avait vraiment hâte de poser la tapisserie, mais écoutez, ça va être demain. Ok, on met du primer. Je viens de vous épargner les détails, mais en fait je vous ai montré une des couches, mais là ça fait 3 couches qu'on fait en une journée. Ça sèche quand même vite du primer, c'est genre 2 heures, fait que on a fait ça par intervalle de 2 heures. Ça a l'air un peu fou là, vous voyez en arrière de moi. Je vous montre ça a l'air de quoi. Honnêtement là, je sais pas si ça va fonctionner. Hello! On est le lendemain matin. Tout ça c'est séché. Je pense que c'est pire à la caméra honnêtement parce que j'ai mon gros ring light pour comme le contraste entre les deux, mais on pense pas que ça va être si pire. On se croise les doigts, mais on commence à poser la tapisserie live. C'est excitant! On a une bande de posée, c'est full excitant. Guys, il est rendu 11h40 avec tout ça. Ça va nous avoir pris 3 heures au total. Bon, on n'a pas fini, là. Il nous reste la dernière. C'est pour ça que j'immortalise en ce moment. Avec Laura qui travaille dans le background. Je vais l'aider. Checkez ça! Wouhou! Bon, ça rend vraiment pas justice parce qu'il n'y a aucune lumière à part ça, là. Mais là, il nous reste juste cette petite bande-là qui est la dernière. Yay! Là. You're done! C'est tellement beau! J'ai trop
quoi compose les lumières qui vont aller là et là. Fait que l'électricien passe les mettre. C'est pas nous qui va faire ça. J'ai aucune formation pour faire ça. Avouez que le papier peint est magnifique, je sais. Nous autres aussi, on capote dessus. On voulait un pop de couleur parce qu'on trouvait que ça allait rajouter un cachet à la pièce. Mais on voulait quand même que ça soit comme passe-partout et intemporel. Fait qu'on est allé pour un petit mauve lilas, quand même punché avec les petites billes que vous voyez, qui est comme un grain, genre de loin. En tout cas, on trouve ça magnifique. Puis c'est vraiment devenu la pièce maîtresse du reste du bureau. À partir de là, on a décidé du look qu'on voulait pour la pièce. Vous savez que notre condo ici est très style loft, industriel, mid-century. Fait qu'on voulait quand même garder ce look-là. Mais rajouter un peu moins de chaleureux, un peu plus de lumière. Fait qu'une des choses qu'on a faites directement après avoir posé le papier peint, c'est changer les luminaires et on a trouvé les parfaits magnifiques luminaires. J'ai dit que j'allais vous montrer les lampes qu'il y avait avant. C'était ces lampes-là, qui sont comme des petites lampes comme ça, là. Puis, tu sais, la taille des globes, c'était genre ça. Fait que vous pouvez imaginer que ça illuminait pas tant que ça. Puis c'était ça partout. Vous avez vu qu'on a également changé les lampes du bureau, of course, dans le cadre de ce makeover. C'est des lampes qu'on a pris au West Elm. On les trouve magnifiques. Ils sont couleur champêtre. Puis c'est vraiment, vraiment un increase de luminosité. Maintenant que les murs sont prêts, il reste à remplir la pièce. Et c'est là qu'on a comme réfléchi à l'ergonomie de tout ça parce que c'est quand même une petite pièce. Puis on veut travailler autant Laurent et moi dedans. Fait qu'il fallait s'assurer d'avoir 2 espaces de bureau. On a décidé de faire un bureau en L dans un coin et dans l'autre coin de la pièce, ça allait être un petit bureau. Une autre chose qui manquait vraiment à la pièce, c'est du rangement. Le bureau que j'avais avant était vraiment cute. Si vous vous rappelez, c'est le bureau en bois que j'avais acheté dans mon ancienne chambre. Mais il manquait tellement de rangement, puis j'ai quand même beaucoup d'articles électroniques, notamment pour la création de contenu, et même chose du côté à Laurent. Fait qu'on s'est dit, quoi de mieux que les étagères du Ikea? Pour ça, rien de mieux. C'est là qu'on s'est mis à monter des meubles Ikea pendant un bon 3 heures, mais on est quand même content du résultat. Et savoir dans notre tête c'était quoi le plan des bureaux qu'on voulait faire, ben c'était le temps d'aller acheter le bois et de construire la dite structure. Et là, c'est un coup de maître, mesdames et messieurs. Je vous laisse aller voir ça, mais j'en parle comme si c'était une grande fierté nationale pour moi. C'en est une. Je vous avouerai que j'étais plus l'exécutante et que j'ai pas tant réfléchi à tout ça. Parce que mes skills manuels, je les développe au fur et à mesure qu'on fait des makeovers, Laurent et moi, ensemble. Hello! Laurent puis moi, on est allé chercher les planches, comme vous avez vu, chez Renault Dépôt. Et là, on s'apprête, en excluant vraiment la personne qui parle, on s'apprête à faire les coupes pour faire les bureaux. Je vous ai pas expliqué le plan, mais comme on fait un bureau en coin là, puis un bureau tout au long, fait que c'est ça que Laurent est en train de faire et moi, je vous parle actuellement comme si j'étais vraiment impliquée. Ok, fait que checker, ça c'est les planches qu'on a achetées. Ok, c'est du pain avec cette épaisseur-là. Puis le but, c'est que ça va être... Ça veut rien dire, qu'est-ce que je vous dis? J'ai de l'air de la pire personne qui fait des rénaux avec cette épaisseur-là environ. On a acheté des planches de pain. J'ai manqué de batterie, puis pendant que je suis en train de changer la batterie, Laurent il riait vraiment de moi parce qu'il était comme cette sorte de bois-là avec cette épaisseur-là. C'était pas mal la description que je vous ai donnée en effet. Comme sur le bois-là. Ah, c'est du solide ça. Du bois solide. Non, ben c'est ça le plan, c'est de faire un bureau en coin ici, puis d'en faire un en L ici comme ça. Puis là on est en train, encore une fois, Laurent, en train de prendre les mesures pour faire ce petit bureau en coin là. Puis les mathématiques, Pythagore, serais-tu fier? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se whiz ça. On se whiz? Ça commence à prendre forme. C'est trop
beau. Oh, bonjour. C'est la gang. On commence à l'avance. On est vraiment excités. C'est trop beau. Wow. It is so pretty. On s'est rendu compte en le faisant que comme cette base-là, là, dans le fond, qui est comme la base de bois qu'on a mis, qui s'accote ici, on va la doubler dans le fond. Fait qu'on va aller acheter une autre planche de bois de la même épaisseur que celle-là pour que le bureau soit double, mais aussi pour que la finition entre ça pis ça soit plus belle. T'sais, ça va être plus seamless. Fait que là, il nous reste à poser ce bureau-là, qui est le mien, qui va être dans le coin où Laurent est actuellement. Là, c'est un mess ici, mais regardez-moi ça, comment c'est beau! Là, on en est à l'étape où on va faire les trous dans les planches pour pouvoir passer les fils. Fait qu'on veut que nos fils ils soient comme cachés. Ici, on a mis une plateforme que vous voyez bien, là, qui va être pour mettre une rallonge. T'sais. Fait que là, il y a une prise de courant, fait qu'il va y avoir comme des fils. Fait que tout va être caché pour pas qu'il y ait des fils un peu partout. Fait qu'on va juste percer des trous pour sortir les fils, là, comme vous voyez dans des bureaux des fois. Là. Laurent vient de finir les 2 trous pour les prises de courant. Moi, je viens de finir de sabler tous les côtés des bureaux, comme vous avez vu. Fait que là, c'est la partie ô combien satisfaisante du nettoyage. Je peux pas croire. Genre, vous écoutez une vidéo, mais ça fait 2 mois que ça dure, ces rénaux-là, parce qu'on fait ça à temps perdu, parce qu'on est fucking occupé puis que c'est l'été. Mais comme ça fait 2 mois que cet endroit-là est inutilisable, puis là, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Vous pouvez pas me dire que c'est pas malade, cette structure-là. Genre, je capote, je peux pas croire qu'on a fait ça. C'est magnifique, ça utilise l'espace au maximum, puis ça nous permet tous les deux de travailler dans cet espace-là. En plus, on a full de rangement avec les commodes, bref. On capote sur l'idée qu'on a eue. Là, le bois que vous avez vu, c'est du bois naturel. Of course, il fallait le vernir, mais on voulait absolument garder justement cette couleur de bois naturel-là pour, encore une fois, garder le plus de luminosité dans le bureau, puis aussi parce qu'on trouvait que ça s'harmonisait super bien avec le papier peint. Donc, on a juste fait 2 couches de vernis. Et là, lorsque tout ça est fini, la structure, puis qu'on a genre un semblant de bureau, ben là, c'est mon moment préféré à moi et j'ai nommé la finition et la décoration. Qu'est-ce qu'on a fait pour la finition? Encore une fois, à notre image, on n'aime pas acheter 14 000 trucs de décoration qui servent à rien. On aime la décoration qui est un objet utile en soi. Fait qu'on a posé des tablettes, on a mis des plantes, on a rajouté des livres. On tripe vraiment sur la décoration, mais ça, je vous garde ça pour le résultat final, qui d'ailleurs est pas mal là, je pense. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous excités autant que moi à voir le résultat final? Regardez, je ne me peux plus. J'ai vraiment hâte que vous voyez ça. Ok, let's go! On y va!
en avez pensé? Comment trouvez-vous ça? Avouez que le avant-après est complètement insane. Je peux pas croire qu'on a fait ça, puis je peux pas croire qu'au quotidien, je me réveille puis je m'en vais travailler dans cet espace de bureau-là. C'est non seulement efficace, lumineux, mais cosy, genre je trippe sur l'espace. Ça rajoute tellement au condo. Encore une fois, un gros merci à Opus Étoile d'avoir voulu collaborer avec nous pour ce projet-là. Je vous laisse le lien, bien sûr, de Opus Étoile en barre d'informations, ainsi que mon code promo pour magasiner. Et sur ce, nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!